Bonjour à vous tous, bienvenue à nouveau au pouvoir de cuisiner autrement. Donc, j'ai fait un sondage pour vous demander quelle était la prochaine recette en vidéo que vous aimeriez avoir. C'était serré, la feta vegan en était une parmi les préférées. C'est donc celle que je vais vous faire aujourd'hui. Pour procéder à cette recette-là, vous aurez besoin de divers ingrédients que vous voyez tous ici. Donc, premièrement, de l'huile de coco raffinée, c'est-à-dire de l'huile de coco qui ne goûtera pas le coconut. Très important, si vous ne voulez pas ruiner l'expérience en bouche, ça ne goûtera pas la même chose s'il y a un petit goût de coconut. On a évidemment du tofu ici, un bloc de 454 grammes de tofu ferme ou extra ferme. Au niveau des liquides, on a 3 cuillères à soupe, pardon, oui, 3 cuillères à soupe de jus de citron. On a 2 cuillères à soupe plus 1 cuillère à thé de vinaigre de cidre de pomme. On a 1 cuillère à soupe de sel, 1 cuillère à thé de poudre d'oignon, 1 cuillère à thé d'origan et 1 cuillère à soupe de basilic. Ces épices-là ici vont faire en sorte que notre vegan, on l'a dit de type, notre feta vegan, on l'a dit de type méditerranéenne. Donc, ça viendra donner le fameux petit goût là, grec à notre feta. Et évidemment, on peut se dire une cuillère à soupe de sel, c'est beaucoup, mais si on y repense, la feta qu'on mange normalement, qu'on prend dans la saumure, c'est très salé aussi. Donc, on va se préparer, faire la mise en place. Premier élément sera de commencer avec le tofu, puisque celui-ci aura besoin d'être pressé. L'étape suivante de notre recette consiste à préparer le tofu. Donc, on va ouvrir le paquet ici ensemble. On va retirer le bloc de tofu qu'on a ici. On va éviter l'eau. Voilà. Il est très important pour notre tofu de prendre le temps de retirer l'eau, de presser le tofu. Ça va avoir une grande incidence sur la texture finale de votre fromage vegan. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Moi, j'utilise une façon bien artisanale. Il existe des presses tofu. Bon, on va commencer par couper notre tofu. Donc, en tranches, je dirais relativement minces. Mettons qu'on le coupe en trois ici, comme ça. On y va. Ici. Et là, vous pourriez mettre le tofu dans des linges, le presser et tout ça. Moi, ce que j'utilise, c'est c'est pratiquement l'artisanat, comme je vous disais, c'est des presses pour faire de la menuiserie, mais que j'utilise uniquement pour la cuisine. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le tofu ici sur des planches de bois. Ça prend quelque chose de relativement ferme, éviter que ça plie. Vous pourriez, si vous voulez, directement prendre des planches à couper aussi et simplement prendre le temps de presser dessus. Mais c'est quand même... on va voir, il y a peut-être un peu d'eau qui va sortir, mais pas beaucoup. On pourrait peut-être aussi le hacher très finement, utiliser un coton fromage et le tordre. Ça pourrait être une autre option possible. Comme je vous disais, il y a des presses tofu qui existent. Moi, j'utilise ça ici. Je vais vous montrer comment je procède. Donc, je viens serrer ma planche. Je vais en chercher une autre. Je vais chercher ça ici. Et voilà. Et normalement, je vais l'égoutter dans l'évier. Mais là, pour vous montrer la quantité d'eau qu'on peut ressortir d'un bloc de tofu, je vais le faire ici sur le comptoir. J'essuierai mon petit dégât par la suite. Donc, l'idée, c'est vraiment de venir là. On vient serrer. Et là, on peut voir l'eau qui vient sortir de notre tofu. On peut voir aussi qu'il commence. Là, on voit qu'il écrase un peu. Donc, l'idée, c'est pas de l'écrabouiller complètement, mais vraiment de laisser l'eau sortir. Puis une fois que c'est pressé comme ça, là, on peut le laisser reposer un petit 5 minutes, le temps qu'il ait fini d'égoutter. Donc, on vous revient dans 5 minutes. Nous y voici, notre tofu pressé est prête. Donc, on va aller la retirer. Ici, on voit encore un petit peu d'eau, mais vraiment pas beaucoup. Petite goutte par-ci par-là, plus ce qui s'accumule sur les planches. Vous allez voir, elle a changé un peu de look. Elle a pas mal aminci. Pourquoi on fait ça, presser le tofu? Donc, un, pour qu'elle absorbe mieux. Et deux, ça a un gros impact aussi sur la consistance du tofu. Ça change son aspect en bouche. Et puis, pour la cuisine, c'est très pratique. Donc,
Prochaine étape, on est rendu, j'ai oublié de vous le dire tantôt, mais vous aurez besoin d'un robot culinaire pour procéder à la recette, idéalement, ou un hachoir là, de type Brown. Pour les besoins de la cause ici, j'ai mon robot. Donc, on va venir le placer ici. Il devrait être bien en vue pour vous, je crois. Du moins, j'espère. Donc, première étape, ben, c'est de hacher le tofu. Donc, on va prendre notre tofu, on va aller mettre ça dans notre robot. Et voilà. Ça. Ouais, c'est très friable. Plus il y a de l'eau encore, c'est encore humide, mais à peine. Donc, on va y mettre ça dans notre robot. On met notre couvercle. Et on va hacher le tout. C'est pas très long, c'est déjà prêt. Donc pour la prochaine étape, ce qu'on a besoin, c'est d'ajouter les liquides. Donc on va prendre notre vinaigre de cidre. On va venir ajouter ici dans le robot. Notre jus de citron, on vient mettre aussi dans le robot. Et on a notre huile de coco. Mais elle n'est pas liquide. Donc, ce qu'il faut faire, c'est la mettre dans un contenant qui va au micro-ondes, la mettre environ 30 secondes pour que celle-ci soit liquide. C'est ce qu'on va faire à l'instant. Nous revoilà avec notre huile de coco qui est pas mal liquide. Je pense que vous pouvez bien voir ici. Donc, on prend ça et on va aller le verser dans le robot auquel on a déjà mis le vinaigre et le jus de citron. Et voilà. Et on va repartir ça pour l'amener dans une texture un peu plus type crémeuse, je vous dirais. Vous allez voir, ça va vraiment changer. On voit ici, c'est vraiment granuleux. Et de sûr qu'on a mis les liquides et l'huile de coco, l'aspect va vraiment changer. Donc, ce que je vous disais tantôt, c'était vraiment granuleux. Mais là, si on regarde, c'est vraiment plus... c'est crémeux. C'est quasiment un peu de texture salade aux œufs, presque. Donc, pour faire des références non véganes. Déjà rendu à la dernière étape, ou l'avant-dernière, devrais-je dire. C'est-à-dire de prendre les ingrédients secs. Donc, on va ajouter le sel, la poudre d'oignon, l'origan, et le basilic. On remet le couvercle et on s'assure que les ingrédients soient bien incorporés. On va bien gratter ça un peu, sur le côté, sûr qu'on ramasse tout ça bien faux. Voilà. Et c'est presque prêt. On est rendu à l'étape de la mettre dans un pot, dans un contenant, pour la mettre au frigo. Je vous reviens avec ça. Donc, vous aurez besoin d'un beau contenant, un ou deux. Si jamais vous voulez le sortir en bloc, une fois que ce serait terminé, vous pourriez chemiser votre contenant, soit avec un saran wrap, un papier parchemin. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je le gratte directement dans le pot. Je coupe des cubes, donc je ne le chemiserai pas, mais pour vous, si jamais ça vous intéresse, c'est une bonne idée si vous voulez le sortir en bloc. Donc, on va aller prendre ça ici. Mélie, pousse-toi. Mon chien, mon assistante qui vient faire son tour. Donc, assez poussé voir là. On vient chercher ça ici. Vous pouvez voir la texture aussi. Et voilà. Donc, l'idée, ça va être de venir presser ça comme il faut dans le fond du contenant. Pour que ça prenne bien ensemble. Tous les ingrédients vont se lier. Et c'est ce qui va donner à la fin là, la texture un peu plus friable du feta. Donc on vient presser ça bien comme il faut. On est rendu à l'étape la plus facile ou la plus dure, dépendamment si vous avez faim. Ça va être de le mettre au frigo, je vous dirais, pour un bon là, 6 à 8 heures. Pour laisser le temps tout ça de prendre. Et puis ça va être prêt à manger
C'est super bon dans des salades, c'est super bon comme ça. Vous pouvez faire des pizzas vegan aussi, puis on ajoute avec des tomates, des olives pour faire des pizzas style grec un peu. Donc voilà la recette en vidéo de la feta vegan de type méditerranéenne. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi vos commentaires et si jamais vous la faites, laissez-le moi savoir. J'aimerais bien avoir des photos, vos commentaires. Merci, bonne journée.